Bon sabbat à tous. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui? J'espère que oui, par la grâce du Seigneur, que Dieu a été avec vous. Pour moi, c'était aussi une bonne semaine et le Seigneur nous a aidés à accomplir beaucoup de choses cette semaine. Donc, je voudrais le remercier pour toutes ces grâces. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Le Fils prodigue, un retour vers la maison ». Et le verset clé que nous avons lu tout à l'heure dans Acte 5 nous dit « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? Jésus est là pour donner la repentance et le pardon de l'ensemble de nos péchés. Alors, c'est quoi un péché? C'est quoi un péché? Hein? Je voudrais vous montrer une petite vidéo rapidement. Alors, malheureusement, il n'y a pas enfin, il y a du son, mais le son est en allemand, hein, parce que la vidéo, il y a très longtemps, c'était autrefois en Allemagne, mais il y a les sous-titres en bas de la vidéo. Donc, vous allez pouvoir le voir et lire les sous-titres. Et ensuite, on va en discuter. C'est juste 2 minutes. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. OK? Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que vous êtes arrivé à lire ce qui était écrit en dessous? OK? Donc, les sous-titres, ici, il s'agit d'Albert Einstein, qui était un jour en classe et son professeur voulait prouver à tous que Dieu n'existait pas. Et Albert Einstein, un des plus grands scientifiques de l'histoire peut-être, croyait fermement en l'existence de Dieu. Il a dit, la grandeur de l'univers, l'immensité de l'univers, j'en suis pas sûr, mais Dieu, je sais qu'il existe. Donc, il croyait véritablement que Dieu existait. Et lorsque le professeur a essayé de prouver que Dieu n'existait pas, il a utilisé l'argument que Dieu a tout créé. Si Dieu a créé le mal, alors c'est que Dieu est mauvais. Pourquoi est-ce qu'il a créé Satan? Et en réalité, Dieu n'a pas créé le mal. L'éloignement du bien, c'est le mal. Quand on se tient loin de Dieu, eh bien, c'est le mal. Regardez ce qui s'est passé dès qu'Adam et Ève ont péché. Regardez, dans Genèse 3, verset 8, il est dit « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont entendu la voix de Dieu? L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ils se sont cachés. Et lorsqu'ils se sont cachés, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Est-ce que Dieu les a laissés? Ah, ben ils s'enfuient, ils s'en vont, ils se retirent. On va les laisser, on va attendre. Peut-être qu'ils vont revenir vers moi. Non, 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 non. Verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » hein? Il est allé le chercher. Il est allé voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu ne vas pas? Tu ne vas pas bien. Et il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors c'est ça le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Plus on pêche, plus on va loin de Dieu. Et plus on va loin de Dieu, plus on est malheureux. Regardez comme il a eu peur. La peur, ce n'était pas naturel. Ce n'est pas quelque chose qui existait autrefois. Adam et Ève se réjouissaient lorsque Dieu venait les voir. Et à partir de ce moment-là, ils ont eu peur. Ça vous est déjà peut-être arrivé, vous aussi, n'est-ce pas? De commettre un péché
et de vous sentir tellement mal à l'aise que vous n'arrivez plus à prier, vous n'arrivez plus à venir à l'église en paix, vous vous sentez comme vous avez besoin de vous éloigner. Est-ce que c'est ça la bonne chose à faire lorsqu'on commet un péché? Est-ce qu'on doit s'éloigner de Dieu? Non, Dieu nous appelle. Et lorsqu'on pêche, avant d'arriver à l'histoire du fils prodigue, j'aimerais bien étudier un petit peu l'histoire de Balaam rapidement. Parce que lorsqu'on pêche, il y a une attitude à ne pas avoir. Regardez comment a agi Balaam. Dans Nombre 22, vous vous rappelez dans le contexte, je ne vais pas tout lire tout le contexte, mais Balak, le roi de Moab, voyait le peuple d'Israël tellement nombreux, avec tellement de victoires, qu'il a eu peur. Et donc, il allait envoyer des messagers chercher Balaam, un prophète, auquel Dieu parlait, et il demande à Balaam de maudire le peuple d'Israël. Et Balaam, il est un prophète de Dieu, mais il aime quelque chose plus que Dieu. Qu'est-ce que c'était? L'argent. Alors, lorsqu'ils viennent lui offrir de l'argent pour maudire le peuple d'Israël, quelle était la réponse que Balaam aurait dû leur donner? Non, je ne veux pas faire ça. C'est le peuple de Dieu. Quand le péché vient frapper à notre porte, on devrait dire, tous, on devrait dire non, décidément. Mais Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas dû déjà savoir ce que l'Éternel voulait dire? Il aurait dû. En fait, je pense qu'il savait déjà la vérité. Mais bon, il dit, on va patienter. On va s'assurer que vraiment ça vienne de Dieu. Ok. J'allais dire, là, ce n'est pas encore un péché ici pour l'instant. Pour l'instant, il joue un peu avec le feu, mais il n'est pas encore dans le péché. Nombre 22, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Est-ce que la réponse de Dieu était claire? Il n'y avait pas de doute, pas de place à l'interprétation, voilà. Verset 13. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. C'est sa faute. Moi, je serais bien allé avec vous, mais Dieu ne veut pas. Moi, j'aurais bien fait le péché, fait le mal. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas autorisé? J'avais tellement envie de cet argent. J'en avais besoin, j'en avais envie. Donc, il n'était pas prêt à résister à la tentation. Il va accuser Dieu pour les tentations qui étaient en fait dans son cœur. C'est à cause de Dieu. Moi, j'aurais bien fait le mal, mais Dieu ne veut pas. Et comme il me regarde, je ne peux pas vraiment aller avec vous, là. Je me rappelle quand j'étais petit, un jour, j'étais allé dans un magasin. Et dans le magasin, il y a toutes sortes de choses. Et bien sûr, les enfants sont attirés par les bonbons. Donc, je vais dans le rayon des bonbons. Et il y avait un paquet qui était ouvert. Avec tous les bonbons qui étaient sur l'étagère comme ça. Un paquet, bien sûr, ouvert, il ne peut pas se vendre. Donc, dans ma tête, en tant qu'enfant, je ne sais plus quel âge j'avais, peut-être 6-7 ans, je réfléchis, je me dis, c'est pas vraiment volé, puisqu'ils ne vont pas pouvoir le vendre, le magasin. Mais j'avais une autre petite voix qui me disait, mais c'est pas à toi, tu ne dois pas le prendre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis dans ma tête, c'est pas vraiment volé, c'est pas à toi. Et là, je tends ma main et je prends le bonbon. Et juste à ce moment-là, je me retourne et mon père était là. Donc, quand ils m'ont surpris, bien sûr, quand ils m'ont surpris en train de prendre le bonbon qui n'était pas à moi, bien sûr, là, je l'ai lâché. Okay? Parce que quelqu'un me surveillait. Balaam, bien sûr, il n'a pas fait ce que la tentation lui disait parce que quelqu'un était là. Dieu venait juste de lui dire. S'il n'y avait personne, vous ne pensez pas qu'il l'aurait fait? Moi, je pense que oui. Si mon père n'avait pas été là, j'aurais pris le bonbon, j'aurais mis dans ma poche et je serais parti. Et je n'aurais rien fait d'autre. Mais donc, Balaam ne voulait pas refuser et ne voulait pas rejeter la tentation. Alors, quand les ambassadeurs ont vu ça, ils ont rapporté ça au roi, ils ont dit, mais tu sais, Balaam était tout près de venir avec nous. Il ne voulait pas écouter la voix de son Dieu. Alors ils reviennent avec plus d'argent, plus d'or. Prochaine tentation. Verset 17. Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple.
C'est la deuxième fois. Hein. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. » Je ne peux pas faire. Même s'il y avait tout l'or du monde, je ne pourrais pas. Mais quand même, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Hein? Quand même, restez encore une fois. Peut-être que Dieu va changer d'avis. Peut-être qu'il s'est trompé. Hein? Au moins, restez encore là. Il aurait pu dire non, ça y est, Dieu m'a déjà parlé, je sais ce que je dois faire, allez, rentrez chez vous. Je ne veux plus en entendre parler. Non, il a dit non. Peut-être que Dieu va changer d'avis. J'aime tellement cet or et cet argent. Peut-être que Dieu va changer. Donc, il va négocier encore. Il va essayer de négocier avec eux. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Je ne vais pas lire toute l'histoire, hein, mais lors de la deuxième tentation, Dieu a dit finalement, vas-y. Tu veux tellement cet argent, tu veux tellement commettre ce péché, vas-y, pas de problème. Mais tu auras des conséquences. Et les conséquences, premièrement, c'est qu'il a dû dire ce que Dieu l'a forcé à dire. Il n'a pas pu maudire le peuple. Mais deuxième conséquence, c'est finalement, on va le voir tout à l'heure. OK. Mais quand on essaie de négocier avec le péché, quel est le danger? Dans Signe des temps, le 6 janvier 1881, il est dit « Il existe une sympathie pour le péché et les pécheurs qui est dangereuse pour la prospérité de l'Église à l'heure actuelle. Il faut de la charité, c'est ce que l'on crie. Mais ce sentiment qui excuse le mal et protège le coupable n'est pas la charité de la Bible. L'amitié des méchants est plus dangereuse que leur hostilité, car personne ne peut vaincre les serviteurs du Dieu vivant si ce n'est en les tentant à la désobéissance. Personne ne peut avoir la victoire sur vous si vous résistez. Si vous dites à Satan, arrière de moi. Si vous dites, je sais déjà la volonté de Dieu et je ne veux pas pécher. Personne ne peut vous faire tomber. Personne ne peut vous vaincre, y compris Satan. Hein? Alors de quoi est-ce que nous avons le plus besoin aujourd'hui? Ça, c'est un de mes textes préférés de l'Esprit de prophétie. Dans le livre Éducation, page 67. Il est dit, ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes et de femmes, hein, mais d'humains. Non pas d'hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité même si l'univers s'écroulait. Même si un ange du ciel venait nous annoncer un autre évangile, on ne succomberait pas à la tentation. C'est ça un jour qui va se passer. Un jour, Satan lui-même, déguisé en ange de lumière, va venir nous tromper. On le sait, vous le savez. En ange de lumière, c'est pas rien ça. Moi, j'ai jamais vu un ange, mais mon père a vu un ange une fois. Il était, donc c'était en plein hiver, et mon petit frère allait naître, donc ma mère est partie à l'hôpital, et ils ont appelé mon père à son travail, et donc mon père a quitté le travail, et il est allé à l'hôpital le plus vite possible. Et c'était donc la nuit, enfin parce que le soleil se couche vers 4h30 en hiver, donc c'était la nuit, il n'y avait aucune lune, pardon, il y avait la lune, la pleine lune, mais c'était quand même la nuit. Donc on voyait quand même assez loin. Et c'était des petites routes de campagne, et à un moment donné, il y avait une route assez droite, mais il y avait du verglas sur la route, et mon père a glissé. La voiture a glissé, et elle a glissé dans le champ qu'il y avait juste à côté. Alors il n'y avait pas de fossé, mais il n'arrivait pas à remonter sur la route, parce qu'à cause de la neige, ça patinait. Donc il essaye de pousser la voiture, ça ne marche pas. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone. Donc, au loin, il voit une maison avec une lumière. On voyait vraiment bien, hein, tout autour, on voyait très, très, très bien. Et donc, il voit, il y a une maison avec une lumière. Il se dit, bon, je vais aller à la maison là-bas. Là-bas, il y aura un téléphone et je vais appeler quelqu'un, une dépanneuse. Et comme il était sur le point de se mettre en route, il entend quelqu'un derrière lui qui lui dit, vous avez besoin d'aide? Alors, il se retourne et il y avait un monsieur qui était
qui était là et qui lui proposait l'aide. Elle a dit, bah oui, tu vois, je suis dans le fossé. Le monsieur lui a dit, bon, écoute, mets-toi au volant et quand je te dis, tu vas pousser. Moi, je vais pousser et toi, tu vas accélérer. On va essayer de sortir la voiture comme ça. Alors, ok, il se met au volant et avant même d'accélérer, il sent une force qui pousse la voiture sur la route. Alors, sur le coup des émotions, il ne se pose pas trop la question. Il sort de la voiture pour dire merci au monsieur et il n'y avait plus personne. Plus personne. Il pouvait voir partout, loin, loin, loin autour de lui, plus personne. C'est impossible que la personne n'ait pu marcher. Non, c'était un ange. Un jour, un ange va venir vous voir pour vous dire des choses contraires à la parole de Dieu. On a besoin d'hommes qui vont défendre la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. Des hommes fidèles. Et quel a été le résultat de l'infidélité de Balaam? Quelle a été sa punition? Josué 13, verset 22. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Donc, parce qu'il a voulu pécher, la deuxième fois, Dieu ne l'a pas empêché. Dieu lui a dit, tu veux pécher? Vas-y. La porte est grande ouverte. Mais cependant, tu sais, tu connais. Et ça, c'est dangereux, de jouer avec le péché. On doit savoir ce qui est bien et ce qui est mal. On ne peut pas jouer avec le péché en pensant qu'un jour, on va pouvoir se repentir. On doit faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais si on est tombé dans le péché, est-ce que Dieu nous abandonne? Dans Fondamentaux de l'éducation chrétienne, page 370, alors ça c'est un texte en anglais seulement, il est dit « La réconciliation de Dieu avec l'homme et de l'homme avec Dieu est certaine lorsque certaines conditions sont remplies. » Alors aujourd'hui, on va voir quelles sont les conditions pour que la réconciliation entre Dieu et l'homme et Dieu puisse être accomplie. Comment faire pour être réconcilié avec Dieu? La repentance, basée sur l'histoire du Fils prodigue, j'appelle ça les 7 R de la rédemption, parce qu'il y a 7 mots qui commencent par un R, 7 étapes de la rédemption, les 7 étapes du pardon. Et vous connaissez l'histoire du Fils prodigue, je ne vais pas tout raconter toute l'histoire. Vous savez que le Fils prodigue avait demandé à son père la part de l'héritage, il avait demandé de l'argent, et qu'est-ce qu'il a fait quand il a eu son argent? Il est parti, et il a fait la fête. Il a tout dépensé son argent, il a fait la fête avec tous ses amis. Pendant quelques temps, il profitait de tout cet argent. Ça devait être super, vous ne croyez pas? On fait ce qu'on veut, on a la liberté, on n'a plus nos parents derrière nous pour nous dire « fais ceci, fais cela ». Plus personne, plus de règles, on fait ce qu'on veut. Ça devait être intéressant. Mais ça n'a pas duré longtemps. Déjà, dès qu'il n'a plus eu d'argent, ses amis sont partis, ils l'ont quitté. Parce que ses amis étaient là juste pour l'argent. Et puis, comme il n'avait plus d'argent, il n'avait plus de quoi manger, il était chez des païens, qu'est-ce qu'il a dû faire comme travail? Vous l'aviez vu dans l'image au tout début, nourrir les cochons. Non, maintenant, mettez-vous à la place d'un juif. Quel est le seul animal qui est le pire chez les juifs? Le cochon. C'est le pire du pire des travaux. C'est la chose la plus horrible à faire. Déjà, pour vous et moi, ce n'est pas très drôle. Mais alors, pour un juif, c'était vraiment l'humiliation totale. Alors qu'il était le fils de quelqu'un qui avait beaucoup d'argent quand même. Et le fils prodigue, pendant qu'il est dans la boue avec ses cochons, en train de manger la nourriture des cochons parce qu'on ne lui donnait rien à manger, il se met à réfléchir. D'ailleurs, réfléchir, ça commence aussi avec un R. Première étape, c'est quoi? Il réalise sa condition et son besoin. Il se rend compte de où est-ce qu'il est tombé. Ça, c'est la première étape. Si vous pensez que dans votre péché, vous êtes confortable, vous n'allez jamais changer.
Si vous pensez que tout va bien dans votre vie alors que vous êtes dans le péché, Dieu ne peut rien faire pour vous. Donc le Saint-Esprit lui parle et il se rend compte et il se dit, je suis un pécheur. Je suis dans une condition misérable. Est-ce que ça change quelque chose? Pour l'instant, il vit toujours où? Avec un cochon. Il réalise que quelque chose ne va pas, mais il est encore avec les cochons. Okay? Donc il faut avancer. Hein, il disait, étant rentré en lui-même, ça veut dire il réfléchit, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Donc il se rend compte. Deuxième étape, la résolution. Il prend une résolution, ça veut dire il décide. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Il prend la décision. Mais au moment où il prend la décision, il est où? Il est encore avec les cochons. Okay? Il prend la décision, pour l'instant, rien n'a changé. Hein? Okay? Donc, des fois, si on est découragé parce qu'on a pris une bonne décision et rien n'a encore changé dans notre vie, il ne faut pas se décourager. Okay? Donc, il prend la résolution, il décide. Je me lèverai, mais il ne s'est pas encore levé. Troisième étape, la repentance, la tristesse. Dans Luc 15, verset 18, il est dit, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il est triste de sa situation, il se repent, mais il est encore avec les cochons. C'est quoi la repentance? Est-ce que la repentance, c'est simplement être triste et désolé de sa situation? Il était avec les cochons, c'est pas agréable. Le fait de dire « Ah, je suis malheureux, je me sens mal dans le péché, je suis pas bien », est-ce que c'est suffisant pour changer? Frère et sœurs, peut-être que certains d'entre vous sont dans cette étape-là, une de ces trois étapes-là. Hein? Vous êtes triste pour votre péché, vous prenez des bonnes décisions, mais vous êtes toujours dans le péché. La repentance, c'est quoi? Alors, ici, je l'ai pris dans l'original en anglais parce que je trouve que l'anglais est beaucoup plus proche de la vérité. Les traducteurs dans le livre Vers Jésus ont traduit ça de manière plus édulcorée, un peu plus... il y a moins de force dans le message. Alors, je l'ai retraduit. Et Sir White dit, la repentance comprend le chagrin pour le péché, hein, on est triste, et le fait de s'en détourner. Ce n'est pas suffisant d'être triste, il faut aussi s'en détourner. Nous ne renoncerons pas au péché tant que nous n'en verrons pas la gravité. Tant que nous ne nous en détournons pas dans notre cœur, il n'y aura pas de véritable changement dans notre vie. On va toujours être avec les cochons tant que dans notre cœur, on ne s'est pas détourné du péché. On a fait demi-tour. Hein? Si je suis sur l'autoroute et je conduis à 130 km/h et j'ai manqué la sortie, je n'ai pas pris la bonne sortie, et je continue sur l'autoroute à la même vitesse, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je pourrais prendre la sortie? Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je fais demi-tour et je vais maintenant à 130 km/h dans l'autre sens, hein, pour retrouver la sortie. Donc si je ne fais pas demi-tour et je ne marche pas dans l'autre sens, je vais toujours être avec les cochons. Aucun repentir n'est sincère s'il n'entraîne pas une œuvre de réformation. La justice de Christ n'est pas un manteau destiné à couvrir des péchés qu'on ne veut ni confesser ni abandonner. C'est un principe de vie qui transforme le caractère et qui dirige la conduite. La sainteté consiste à se vouer entièrement à Dieu. C'est une soumission complète du cœur et de la vie aux principes du ciel. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont encore malheureux. Ils sont baptisés, ils sont dans l'église et ils sont malheureux parce qu'ils sont encore avec les cochons. Ils n'ont pas fait faire demi-tour à leur vie. Ils n'ont pas transformé leur caractère et ils ne laissent pas Dieu diriger leur conduite.
Donc, maintenant, il faut arriver à la 4e étape, qui commence aussi par un R. La 4e étape, c'est le retour, la soumission, revenir à Dieu et la restitution. Luc 15, verset 20, il est dit « Et il se leva et alla vers son père. » C'est un des plus petits versets de cette histoire. Il s'est levé et il est allé vers son père. C'est très court, mais c'est là la solution. Parce que là, il a fait la démarche de venir à son père. Et qu'est-ce que lui dit son père? Non, qu'est-ce qu'il dit à son père? Il dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Est-ce que c'était vrai, ça? Non. Ah ben si, c'était vrai. Il avait été un fils indigne. Un fils mauvais, un mauvais fils. Il avait tout quitté, il avait volé. Imaginez, comment est-ce que le père avait pu faire pour donner la moitié de son argent à son fils? Il avait probablement dû vendre des champs, des terres, peut-être une partie de sa maison. Il avait dû vendre plein de choses pour donner la moitié de tout ce qu'il possédait à son fils. Vous imaginez? Et son fils a tout gaspillé. Peut-être 6 mois plus tard, il revient plein de saleté, il sent mauvais, il est plus digne. C'est vrai. Lorsqu'on vient à notre Père, on doit confesser notre péché. Lévitique 5, verset 5, il dit « Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. » Avouer, ça veut dire reconnaître que l'on a tort. C'est indispensable pour revenir à Jésus. On ne peut pas revenir à Jésus en disant « Bon, tu sais, là, j'ai fait des choses, mais voilà, je veux revenir à toi. » Non, non, non. Il faut être précis dans ce qu'on a fait. Dans nos prières, lorsque nous demandons pardon à Dieu, il faut identifier nos péchés. Il faut dire « Seigneur, j'ai été gourmand, j'ai été égoïste, j'ai été ceci, j'ai été cela. Dans telle situation, j'ai succombé. » Et c'est comme ça qu'on peut revenir à Jésus. Parce qu'il y a des fausses confessions. Ça, c'est des vraies confessions, ok? Mais il y a des fausses confessions. Par exemple, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, Adam a dit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. » Donc il dit « J'en ai mangé, mais ce n'est pas ma faute. J'ai fait le mal, mais c'est à cause d'elle. » Et qu'est-ce que fait Ève? « Ah, moi aussi j'en ai mangé, mais c'est le serpent. C'est pas ma faute, c'est le serpent. » Le serpent, entre guillemets, qui est-ce qui avait créé le serpent? C'est Dieu. Qui est-ce qui avait créé la femme? C'est Dieu aussi. Donc la faute, c'était Dieu. C'est ça le problème. Quand dans l'Église, on a des problèmes, et on dit « je me suis mis en colère, mais c'était à cause de… » Qu'est-ce qu'on dit en réalité? On dit « c'est pas ma faute ». Alors c'est vrai que peut-être l'autre a commis une erreur, et son péché, c'est entre lui et Dieu. Mais moi, je me suis mis en colère. C'est ma faute. Dans la situation de Akan, Akan répondit à Josué, il dit « Il est vrai que j'ai péché. » Ben oui, on l'a surpris. On l'a mis devant le fait accompli. On a découvert son péché. Ils ont creusé dans sa tente, ils ont ramené ce qu'il a volé. Ben, il peut plus, il a été surpris en flagrant délit. Voilà. C'est pas ça une vraie repentance. Une vraie repentance, c'est quand on va vers Dieu, ou quand on va vers notre frère, et on dit « j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal. » Et alors, pour prouver qu'on est vraiment repentant, vient la réparation. Dans le livre Rosseki, il dit « si d'une manière ou d'une autre, nous avons lésé quelqu'un, nous devons réparer nos torts. Avons-nous, sans le vouloir, porté un faux témoignage ? Répéter inexactement les paroles de quelqu'un ou d'une façon quelconque, porter préjudice à son influence. Même si on a dit, tu sais ce que j'ai entendu à propos de cette personne-là dans l'église? Même si c'est vrai, on a porté préjudice à son influence. On a dit quelque chose de vrai sur quelqu'un qui a fait réduire l'influence qu'il peut avoir dans l'église. C'est grave. Si oui, alors allons auprès de la personne en question et rétractons toute déclaration calomnieuse. Si on pratiquait ça, ça changerait beaucoup de choses.
Un jour, il y avait une personne qui pratiquait le commérage. Une femme qui pratiquait le commérage. Et c'était il y a très longtemps. Hein, et elle va voir le prêtre pour obtenir la confession. Alors nous, on ne pratique pas la confession. On ne pratique pas la confession, mais le prêtre lui dit, pour obtenir le pardon, tu vas devoir aller devant chaque porte de chaque personne duquel tu as dit du mal dans le village. Et tu vas déposer une plume devant chaque porte de chaque personne où tu as dit du mal. Et après, tu viens me voir. Alors, toute la journée, hein, la femme va dans toutes les portes du village, devant toutes les portes du village où elle a fait du mal, et elle va déposer une plume. Puis elle va se coucher. Le lendemain, elle retourne voir le prêtre et dit « Alors, maintenant, tu vas me donner la confession ?» Le prêtre lui dit « Ah, il reste encore une chose. Maintenant, tu vas aller devant chaque porte et tu vas reprendre les plumes et tu me les amènes. » La femme dit « Mais je ne peux pas. Cette nuit, il y a eu du vent, les plumes se sont éparpillées de partout. » Et le prêtre lui dit « Bah, tu vois, c'est ça. Une fois que tes paroles ont été prononcées, tu ne peux plus les reprendre. Elles ont été éparpillées de partout et ça fait du mal à tout le monde. Et même si tu vas te confesser, il y aura toujours un problème. » Alors donc, nous sommes revenus vers Dieu. Hein, le fils prodigue est revenu vers son père. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? 5e étape, c'est la réconciliation. Luc 15, verset 20, « Comme il était encore loin de son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. » Qui est-ce qui allait courir? Ce n'est pas le fils. Hein? Ce n'est pas le fils qui court vers Dieu, c'est le père qui court vers son fils. C'est Dieu qui vient vers vous lorsque vous faites le premier pas. Vous faites l'action de venir vers Dieu. Vous faites un pas, Dieu en fait 40. Il court dans votre direction pour venir vous pardonner, pour vous embrasser. C'est pour ça que c'est un mystère. Colossiens 1, verset 27, il est dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Le pardon de Dieu, c'est un mystère. Parce que moi, je suis incapable de pardonner comme Dieu pardonne. Et vous aussi. Vous ne pouvez pas pardonner comme Dieu peut pardonner. Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Dieu est amour. Il dit envers Jésus, « Si vous vous donnez à lui et si vous l'acceptez comme votre sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes, à cause de lui, considéré comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre caractère et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. » Waouh! Quel bonheur! Être un fils indigne et ensuite être recouvert du vêtement. Lorsque le fils est venu, regardez, se revêtir, la justification, le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Alors, la robe, la justice de Christ, l'anneau, c'était pas juste un bijou, c'était un symbole d'appartenance. Le père donnait le blason familial, si on veut, et grâce à cet anneau, il pouvait sceller des lettres et donner des ordres à nouveau, comme fils. Il avait l'autorité, il retrouvait l'autorité, la place, sa position. Et des souliers aux pieds. Donc, il retrouvait toute la position à laquelle il n'avait pas droit, à laquelle il avait renoncé, mais cependant il retrouve. Voilà ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut nous revêtir aussi de vêtements blancs pour qu'on ne soit plus nus. Est-ce qu'on se rend compte qu'en dehors de Dieu, on est nus? Comme Adam et Ève, lorsqu'on pêche, on est des moins que rien. Pourquoi est-ce qu'on aime tant le péché? On est des moins que rien en péchant. Alors qu'en revenant vers Dieu, on est des princes. Qu'est-ce que vous préférez? Être un prince, fils et fille de Dieu, ou bien être un gardien de port? Qu'est-ce que vous préférez? Honnêtement,
Dans Ésaïe 55, verset 1, il est dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Je sais que parmi vous, il y a des gens qui vont vendre des choses au marché, n'est-ce pas? Si jamais vous allez vendre des choses au marché, et que quelqu'un vient vous acheter quelque chose, et il dit « J'ai pas d'argent, mais je veux acheter. » Est-ce qu'il peut acheter? Non. Vous pouvez lui donner, mais il ne peut pas acheter. Acheter, ça veut dire avec de l'argent. Comment est-ce qu'on peut acheter sans argent? Vous avez déjà posé la question sur ce verset-là? Jésus dit, venez acheter, mais sans argent, sans rien payer. C'est pas acheter. Normalement, ça serait un don. Hein? Recevoir de Dieu gratuitement, ok, c'est un don, on comprend ça. Mais là, il est parlé d'acheter. Qu'est-ce que Dieu veut? Comment est-ce qu'on peut acheter si on n'a pas d'argent? Aujourd'hui, on a un système qui est basé sur l'argent, dans une société moderne. Si on veut acheter quelque chose, on donne de l'argent. Autrefois, comment ça se passait pour acheter les choses? Ah, le troc. Comment ça fonctionne le troc? On donne, voilà, c'est un échange. On donne quelque chose qui a la même valeur. Ok. Mais qu'est-ce qu'on a à donner à Dieu? Qu'est-ce que vous avez que Dieu veut? Mais comment il est votre cœur? Et mon cœur, comment il est? Il est souillé, il est mauvais, il est malade, il est plein de péchés. Hein? Est-ce que ça a de la valeur, ça? Ça n'a aucune valeur. Donc, qu'est-ce qu'on peut échanger? Qu'est-ce que Dieu prend et à la place, il nous donne un nouveau vêtement? Il veut nos vieux vêtements. Nos vieux vêtements souillés, sales, déchirés. Notre vieille vie, pleine de méchanceté, pleine de mauvaises choses, il la veut. Et pour qu'il puisse l'avoir, il faut donner. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser de cette vieille vie. Il faut quitter, abandonner notre vieille vie et à la place prendre le vêtement blanc de la justice de Christ. On ne peut pas avoir le vêtement blanc si on garde nos vieux vêtements. Si vous mettez des vieux vêtements sales, si vous avez des vieux vêtements sales et tout déchirés, tout ça, et vous mettez par-dessus un beau vêtement blanc, 2 minutes après, il est plein de saleté. Hein? Ça ne va pas marcher. Donc il faut quitter nos vieilles vies, être lavé et ensuite prendre le vêtement blanc. Est-ce que c'est un bon troc pour Jésus? Il y perd. Hein? Il distribue des vêtements blancs et à la place, il a des vêtements tout sales. Et pourtant, il le veut. Parce que la vie d'un être humain, pour lui, a tellement de valeur qu'il est mort pour nous. Et la dernière étape, se réjouir. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Voilà comment Dieu veut nous ramener à lui. Voilà comment on peut revenir vers notre Père céleste. On ne peut pas rester avec les cochons. Il est temps de sortir. Et c'est que lorsqu'on passe par ces étapes-là qu'on peut être qualifié pour l'œuvre qu'il nous faut faire en tant que chrétien. Regardez l'exemple de Pierre. Je ne vais pas tout lire, hein, mais juste ce qui est en jaune. Il est dit, ce ne fut qu'après avoir été amené à renoncer à lui-même et à se confier entièrement à la puissance divine que l'apôtre reçut sa mission de berger. C'est que quand il est allé au plus bas et qu'il a réalisé qu'il était, l'apôtre Pierre, hein, qu'il était, entre guillemets, avec les cochons, lui aussi, c'est seulement quand il a vu sa condition et qu'il a compté sur Jésus seul qu'il a été qualifié. Le Christ lui avait dit, avant de pécher, lui avait dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre avait dit, quand je serai converti? Mais je suis déjà converti. Est-ce qu'il était vraiment converti? Non. Il était encore avec les cochons. Tant qu'il n'avait pas conscience de sa faiblesse, il ne pouvait connaître le besoin qu'a le croyant de dépendre du Christ. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance.
Une multitude de personnes se désolent d'avoir péché et font même une réforme extérieure parce qu'elles craignent que leur faute n'entraîne des souffrances pour elles-mêmes. Mais il ne s'agit pas d'une repentance au sens biblique du terme. Ils regrettent la souffrance plutôt que le péché. Frères et sœurs, Dieu est tellement bon avec nous. Il veut que nous haïssions le péché pour le péché, pas pour la souffrance. Alors en conclusion, Dieu veut nous ramener à lui. Il est dit, l'œuvre du salut est une œuvre d'association, de coopération. Il y a collaboration entre Dieu et le pécheur repentant. Concordant pacifique. Il faut que la résistance à la tentation vienne de l'homme qui puisera ses forces en Dieu. Il faut que vous disiez au Seigneur, oui Seigneur, je veux sortir de ma porcherie, je veux sortir de ma saleté, de ma vie mauvaise, je veux être quelqu'un de différent. Mais vous êtes toujours avec les cochons. Et ensuite, il faut résister et marcher. Et lorsque vous marchez vers Jésus, alors Jésus court vers vous et il vous pardonne vos péchés. Alors la promesse qu'il nous donne dans Psaume 103, verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il sait que nous sommes faibles. Il ne va pas nous accuser si on est avec les cochons. On le sait déjà qu'on est malheureux. Mais quand on revient vers Dieu, quel bonheur, quelle joie. » Alors, je pense que vous avez bien compris la parabole, n'est-ce pas? On a compris que lorsqu'on pêche, on peut aller voir notre Père qui a un amour inconditionnel. Il y a de la joie à voir un enfant revenir. Comment on peut appliquer ça pour nous? En tant que membre, peut-être aussi même en tant qu'ex-membre, en tant que pas encore membre, on doit revenir vers Dieu. Rappelez-vous, je ne l'ai pas ici dans la présentation, mais rappelez-vous le comportement du fils, l'autre fils, celui qui était resté dans la famille. Très mauvais comportement. Comment doit être l'Église si un fils prodigue revient? Comment? Comme le Père. La famille doit être prête à accueillir, à soutenir et à se réjouir lorsque quelqu'un revient. Pas comme le fils. L'autre fils avait été un bon fils. Il n'avait rien fait de mal. Mais il était trop fier. Moi, je suis dans l'église depuis 40 ans. Toi, tu es ressorti et maintenant, tu reviens là, maintenant. Ça, c'est mauvais. Donc, l'église doit être là pour accueillir chaque personne et se réjouir lorsqu'une brebis revient à la maison. La réflexion qu'on pourrait se faire, c'est « Et nous, où est-ce qu'on en est dans notre parcours spirituel? À quelle étape? Est-ce qu'on a revêtu le vêtement de la justice de Christ? Est-ce qu'on s'est reconnecté avec Dieu ou est-ce qu'on est encore dans la boue? Donc, je prie pour que tous nous puissions faire cette démarche de revenir vers Jésus. Et si nous sommes avec Jésus, si nous sommes des piliers dans l'Église, que nous puissions accueillir, être une communauté accueillante pour ceux qui viennent et qu'on puisse les soutenir. Donc, que Dieu nous aide à éloigner nos transgressions de nous, à vivre une vie renouvelée. Et rappelez-vous que vous êtes tous aimés par Dieu. Dieu, chaque jour, va à la fenêtre et il regarde la fenêtre du ciel, si on peut dire. Et chaque jour, il regarde, où est mon enfant? Quand est-ce qu'il va revenir? Je l'aime plus que tout. Quand est-ce qu'il va revenir? Votre place est avec votre Père. Que Dieu puisse vous bénir et vous donner la vie éternelle. Amen.